Bonsoir à tous. Voilà. Dieu soit béni, bonsoir à tous. Et merci au Seigneur d'être unis encore ensemble dans cette soirée. J'ai suivi un petit peu le cantique qui terminait là, et j'ai relevé un mot, puis je t'ai parlé de rencontre. C'est important. Et je pense que ce soir, tout le monde se connaît ici, là, mais ce qui est important, c'est la rencontre. C'est pas simplement de se voir, il y en a qui vont s'embrasser, d'autres serrer la main, d'autres faire un petit coup de poing comme ça. Mais ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est d'être béni. D'être venu à la réunion, c'est bien, mais d'être béni, c'est beaucoup mieux. Vous comprenez? Je pense que je suis assez clair dans ce que je veux dire. Et puis, je pensais à ça. Je disais, l'apôtre Paul, il a dit dans l'Épître aux Corinthiens, il a dit, il vaut mieux regarder aux choses invisibles qu'à celles qui sont visibles. Car les invisibles sont éternels et les visibles sont passagères. Alors, vous allez comprendre, c'est difficile à regarder à ce qui est invisible. Voilà, c'est très difficile. Mais pourtant, quand on considère bien les choses, il y a c'est ça qui est important. Et quand quelqu'un voit l'invisible, il est béni. Parce que les visibles sont passagères. Là, moi, si le Seigneur me donne encore un petit peu de vie, vous le verrez encore. Et si vous êtes là aussi, mais à un moment donné, ni vous ni moi, on s'arrête là. Mais tandis que le Seigneur, il demeure toujours. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Et dans le domaine de l'invisible, ce qui est important, vous voyez, on se voit là ce soir. Et on a l'habitude à la réunion, on a notre place même parfois. On se sourit. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose ce soir. Il y a quelqu'un qui vient à chaque fois à la réunion et quelques-uns parmi nous. Et c'est tellement important quand on le voit. Parce que ce quelqu'un, il n'est pas venu simplement à la réunion, par habitude. Il est venu pour apporter la bénédiction. Et c'est ça qui est important. Il est venu pour apporter la bénédiction. Alors je pense ce soir, ce que j'ai envie, moi, c'est de recevoir de Dieu. Vous savez, on vit dans les temps de la fin. Je ne sais pas si votre frère vous en a parlé, mais il se passe beaucoup de choses dans le monde. Le monde est en dessus-dessous. Ça fout qu'ils ensemble. La France, c'est un mélange au niveau du gouvernement. Je ne suis pas politicien, tout ça. Mais dans le monde, c'est une sorte d'agitation mondiale. Mais nous, les chrétiens, on doit savoir qu'il y a un temps que ça sera fini, tout ça. Jésus a dit, chacun le dit, ça, parce qu'on en fait presque, si vous aimez mieux, comme un truc de bataille. Le Seigneur, attention mon frère, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Le Seigneur, il a dit que nul ne sait l'heure. C'est une vérité. Il l'a dit. On ne peut pas discuter ce qu'il a dit. Mais par contre, aux chrétiens, il a dit, il viendra à l'heure que vous n'y attendez pas. Ça, il l'a dit aussi, le Seigneur. Il n'a pas dit simplement qu'on ne peut pas dire le jour et l'heure, mais il a dit à l'heure qu'on ne s'y attend pas. Alors, je vous dis franc, je ne sais pas vous. Moi, ça fait quelques années que je suis le Seigneur, et je voudrais être prêt. Parce que ce qui m'importe, c'est la fin. Et la fin, c'est le ciel. Vous savez, de nos jours aujourd'hui, je me permets de dire ces quelques mots-là avant de pouvoir vous prêcher l'évangile, les chrétiens ne sont plus attentionnés au retour du Seigneur. On croirait qu'il y a comme une vague d'habitude qui s'est mise dans leur vie. Ils sont capables de dire, le Seigneur revient, mon frère. Mais la vie qu'ils mènent prouve qu'ils ne croient pas. L'Église est endormie. On aurait tellement besoin de se réveiller. Je ne sais pas, mes frères et sœurs. J'étais un jour dans une réunion, puis j'étais en train de prêcher. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça m'avait choqué, ça. Il y avait des prédicateurs, il y avait du monde, tout ça, bien sûr que j'ai dit, mon frère, le premier prédicateur qui était en face, je ne peux pas gêner les chrétiens, je vous demande une chose, est-ce que Dieu est là? Et lui m'a dit oui. Est-ce que tu pourrais te lever et le dire devant tout le monde? Oui, et il s'est levé. Il a dit devant tout le monde, Dieu est là. J'ai dit, c'est bien. Et j'ai tout au deuxième, je dis, est-ce que c'est vrai que Jésus n'a pas changé, comme c'est marqué dans Hébreux 13 et au verset 8? Est-ce que c'est vrai? Amen. Alors il m'a dit oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux le dire devant tout le monde? Il s'est levé, le prédicateur, il a dit, devant tout le monde, il a dit, Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Et j'ai continué vers le troisième prédicateur, je dis, mon frère, est-ce que c'est vrai que Jésus a dit que le Saint-Esprit, convainc de péché, de justice et de jugement? Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Tu peux le dire devant tout le monde? Et il a dit devant tout le monde, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et j'ai dit, après, moi, je ne crois pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Moi, je ne crois pas. C'est parce que normalement, si Dieu est au milieu de nous, si Jésus n'a pas changé, et si Saint-Esprit convainc de péché, de jugement, la réunion doit être extraordinaire. Ça ne peut pas être une réunion normale. Et je pense que ce soir, c'est nous qu'on fait la réunion. C'est suivant ce qu'on croit, suivant comment on se tient devant Dieu. Je voudrais vous dire une chose ce soir.
Jésus n'a pas changé. Le Saint-Esprit non plus. La Bible déclare dans le psaume 89, verset 36, c'est Dieu qui parle et dit « Je ne changerai aucune parole qui est sortie de ma bouche, de mes lèvres. » Alors je pense que ce soir, nous ne sommes pas simplement des habitués à la réunion. Nous ne sommes pas des chrétiens qui ont tant d'années. Nous sommes des fervents adorateurs du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je pense que ce soir, nous voulons ces choses. Alors, excusez-moi de cette petite intervention, mais je dis ce qu'il y a sur mon cœur, sans juger personne. On n'est pas là pour se juger, on est là pour au contraire être béni. Et être béni, c'est pas moi qui peux vous bénir, je suis qu'un homme, c'est le Seigneur qui peut bénir. Mais par contre, il nous a laissé des conditions, il nous a montré des moyens d'être bénis. Et je pense qu'il faut les utiliser. On ne veut pas simplement être un chrétien qui vient à chaque fois à la réunion et qui ressort comme il est rentré. Un chrétien qui n'a jamais fait d'expérience. On a un Dieu qui peut nous permettre de faire des expériences. On a besoin simplement un mot tout simple, c'est d'être vivant. Je veux être vivant. La Bible déclare dans l'épître de Pierre, on est des pierres vivantes. Je ne suis pas une pierre qui a été ramassée par terre et qui est pleine de poussière tout sale. J'ai été lavé par Jésus-Christ. Il a mis un message dans mon cœur et je tiens à le faire valoir parce que je suis vivant. Quelqu'un qui est vivant, mes frères et sœurs, il parle, il chante, il agit. Mais quelqu'un qui est mort, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Il a la réunion, mais il ne prie pas. Il a la réunion, mais il n'a aucune expérience à donner. Il est gêné même quand on lui dit « Tu vas dire un mot, mon frère ?» Je ne sais pas quoi dire, moi. Comment ça se fait qu'on ne sait pas quoi dire alors qu'on a rencontré le plus grand des grands? Alors je pense que ce soir, il faut vivre le message de Dieu. On est vivant, Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, il y a quelques temps de cela, il y a un petit moment, peut-être quelques années de cela, j'ai été appelé à prêcher à l'église de Ville du Bois. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle. À la Ville du Bois. Ça se trouve du côté de Paris, ça. À la Ville du Bois. Et comme tout le monde était là, j'ai voulu, si vous aimez mieux, pas faire quelque chose de bizarre, mais j'ai voulu introduire l'église avec moi. C'est bon quand l'église est avec vous. Si je vous disais, par exemple, mettons que Marseille, c'est une mauvaise équipe, si je vous dirais ça tout de suite, je referme l'église. Je suis obligé de dire, Marseille, c'est une bonne équipe. Et à ce moment-là, tout le monde me sourit, tout le monde est content. C'est une façon de faire. Et j'étais donc à la Ville du Bois, et je lui dis, les frères, vous êtes de la région parisienne, et donc la ville de Paris, c'est la plus belle du monde. Elle est connue comme la plus belle du monde. C'est une très belle capitale. De là sortent les parfums, les modes, les grands personnages. Vraiment, Paris, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous prenez dans Paris, c'est tout architectural partout. Même les ponts, l'architecture, c'est spécial. Mais j'ai par contre, mes frères et sœurs, si j'ai soif dans Paris, je ne descends pas sur la berge et je ne vais pas goûter l'eau de la Seine, j'en veux pas, j'aurais peur de m'empoisonner. Mais par contre, si je vais au plateau de Langres, au-dessus, là c'est la source, j'appelle mes enfants et je leur dis buvez, et je leur donne de l'eau, parce que je suis à la source. Alors je vais vous dire une chose ce soir, je voudrais être à la source pour vous annoncer l'évangile. C'est à la source que c'est pur. Il n'y a que là que c'est bon. Tous les artifices que les hommes ont fait après, tout ça, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est la pureté. Je regarde dans la parole de Dieu, mettons, tout ce qui est fait avec genre, avec, si vous aimez bien, une poigne de la chair, je vois que ça ne marche pas en Dieu. Je vois simplement le lépreux qui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur, il dit, oui, je le veux, sois pur. Il n'a pas fait une belle prière, il n'a pas essayé d'employer des mots, il n'a pas fait du latin, il n'a pas fait du grec, il n'a pas fait de l'hébreu, il a simplement expliqué sa misère. Je vois qu'un Seigneur, il est vraiment simple, et on ne veut pas être compliqué ce soir, il faut être simple avec le Seigneur. On a un Dieu qui se met à notre portée. Est-ce que vous le croyez ce soir? En toute vérité, vous êtes à la réunion ce soir. Que Dieu vous bénisse. Mais pour être béni, c'est avec Jésus qu'on est béni. Vous avez beau m'écouter à moi, c'est bien, mais moi je ne peux rien pour vous. Moi je peux juste parler. Mais c'est Saint-Esprit qui agit, c'est Jésus qui bénit, et c'est le Père qui attire à Jésus. Il faut voir les choses en face. Si on n'est pas avec Jésus ce soir, un moment avec lui, ça ne passera pas. On pourrait même sortir en disant, mais c'était beau le message, mais ça n'a apporté rien dans le cœur. Mes frères et sœurs, ce qu'il faut une réunion, c'est qu'elle nous touche, c'est qu'elle nous change, c'est qu'elle nous bénit. C'est ça le but d'une réunion. Mais si tu as la réunion, c'est toujours pareil, aucun changement. Pose-toi une question ce soir avant d'aller plus loin. Il faut que du Seigneur lui parle. Il faut que Dieu bénisse. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, ce n'était pas un éminent prédicateur, c'était sa grande prédication qu'il faisait. Et à un moment donné, la Bible déclare, les hommes ont dit, hommes frères,
que ferons-nous? Ils étaient touchés dans leur cœur. Le but d'une prédication, ce n'est pas simplement de flatter nos oreilles, c'est de toucher notre cœur. Je veux que mon cœur soit touché par la parole de Dieu ce soir. Alors j'étais dans cette parole, et j'étais en train de leur dire, la ville est la plus belle, mais si j'ai soif, je vais à la source. Et ce soir, nous avons besoin d'aller à la source. Amen. Que Dieu soit béni. La source, aucun problème, elle appartient à Dieu, et c'est Dieu qui connaît toutes choses. Vous savez, j'ai eu la chose, par la grâce de Dieu, d'aller prêcher aux Indes. Et quand on était aux Indes, eh bien, les gens, ils étaient à peine vêtus. Et puis, moi, je parle en français, j'étais interprété en anglais, et après, j'étais interprété dans le contexte de la région. Le Toulougou, un autre particulier de là-bas. Alors, quand je disais un mot, il y avait un autre mot en anglais et un autre mot après dans la langue du pays. Je voudrais vous dire une chose. C'était des gens qui étaient à peine vêtus. Quand l'évangile il harcelait, ça faisait exactement la même action qui se passe ici en France. Parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Elle touche les cœurs. Amen. Et j'ai vu des choses merveilleuses là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut parler, il veut sauver. Et je pense qu'il va encore le faire ce soir. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde et je lis dans la parole de Dieu, 750 ans avant Jésus-Christ, il y a un prophète qui s'appelle Ésaïe et qui parle. Et sous l'inspiration de Dieu, il est en train de parler. Et voilà ce qu'il nous dit. Ésaïe 61, verset 1er, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. » Donc, c'est le prophète qui a parlé. Mais il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous savez quand même, ce soir, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Timothée, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » C'est sous l'inspiration divine que les hommes ont écrit. Et ce prophète-là, il a écrit ça. Et puis là, maintenant, je vous demande de relire ce texte-là. C'est la même chose, mais là, maintenant, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement qui est en train de se produire. Là, nous sommes à Nazareth. Et la Bible déclare, chapitre 4, verset 7, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture. Et on lui donne le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, dit la Bible, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Amen. Là maintenant, c'est la prophétie. 750 ans plus tard, Jésus rentre de la synagogue de Nazareth. Il y avait une synagogue à Nazareth, et il rentre dedans. Et quand il rentre dedans, alors, il avait l'habitude de rentrer, et puis quand il rentre dedans, comme c'est comme quelqu'un un peu de nouveau, qu'est-ce qu'il fait le serviteur? Il va derrière, dans le Aaron Kodesh. Et derrière là-bas, c'est un espèce de placard ou d'arc, si vous aimez mieux, où on met les rouleaux du livre. Parce que dans le temps de Jésus, c'était des rouleaux. On déroulait comme ça. C'était pas des livres comme on a maintenant, c'était des rouleaux. Et la Bible nous déclare qu'à un moment donné, le serviteur lui tend directement. Et quel livre il lui tend? Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Vous savez ça, hein? Donc, et il lui tend directement le livre du prophète Ésaïe. Et quand il lui tend le livre du prophète Ésaïe, c'est un livre un peu particulier, il fait 7,84 m de distance. On va dérouler comme ça. 7 mètres. Vous avez vu comme par exemple, mettons, du papier pour les murs là, papier peint. Et bien quand on le déroule, et bien il fait 7,84 m. 34. Et quand il déroule là, nous, par exemple, mettons, j'ai dit par exemple Ésaïe 61, verset 1er. Vous avez pris votre Bible, il y a les nomenclatures, c'est comme ça. Mais dans le livre des Juifs, il n'y a pas de nomenclature. Et là, ce coup, Jésus, il ouvre le livre, là, et quand il ouvre le livre, il tombe exactement sur le passage que je vais vous lire, qui était écrit 750 ans avant, qui le concernait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alors vous allez comprendre. Il y en a certains qui vont dire hasard.
D'autres coïncidences. Mais moi, je peux vous dire, divinité. Dieu est en train de parler à son peuple. Il a la Bible dans les mains, le rouleau du prophète Isaïe, et il a ce coup, il lit. Et quand il dit, je suis étonné parce que c'est merveilleux, dans la Bible, le prophète Isaïe a 66 chapitres. Mes frères et sœurs, dans les 39 livres de l'Ancien Testament, il y a un livre qui en a 150 chapitres. C'est le livre des psaumes. Et le livre des psaumes, c'est le livre des prières et des chants que les hommes ont composés qu'ils adressent à Dieu. Dieu a donné pour les hommes le plus grand livre pour écrire et pour prier. Donc, je voulais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quand on a la réunion, le chant a de l'importance. La prière a de l'importance. Elle est écoutée par Dieu. Dieu nous a laissé de la place. Il aurait pu parler plus, lui, puis nous laisser un tout petit rouleau de rien du tout. Non, il a voulu que les hommes puissent s'exprimer. Quand tu as la réunion, exprime-toi devant le Seigneur. Il attend ta prière. Et je regarde ça, et d'un seul coup, je regarde dans la parole de Dieu, il y a un but. Parce qu'il est marqué, l'Éternel m'a oint. Mais mes frères et sœurs, pour nous, bon, c'est pas quelque chose de particulier, mais quelqu'un qui est oint, pour les Juifs, c'est important. C'est quelqu'un qui a reçu du ciel. C'est quelqu'un qui est en contact avec le ciel. Et Jésus, il est en train d'expliquer qu'il avait le contact avec le ciel et que Dieu l'avait oint. Mais il avait une raison qu'il l'avait oint. Il l'avait oint pour, il y a une raison, pour annoncer la parole de Dieu. Je voudrais vous dire ce soir, le Seigneur, il est oint pour ça. Il a l'onction de Dieu sur lui. Annoncer la bonne nouvelle. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est la suite. Vous allez me dire, mais comment tu sais que tu n'es pas d'accord? Maintenant, parce que vous allez comprendre. C'est marqué qu'il a annoncé cette bonne nouvelle aux pauvres. Je dis, Seigneur, parce que tu es riche, alors tu n'as plus le droit à la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je regarde dans la parole de Dieu, je pourrais dire, mais Seigneur, toi-même, lorsque tu es mort, tu étais enterré dans le tombeau d'un riche qui s'appelait Joseph d'Arimathée. C'est grâce à un riche que tu as pu être enseveli. Et tu es venu pour annoncer la parole de Dieu simplement qu'aux pauvres. Là, je peux me faisait comprendre dans mon cœur, mais c'est pas comme ça. Un pauvre, c'est celui qui ne sait pas que tu l'aimes. Celui-là, il est très pauvre. Un pauvre, c'est celui qui croit qu'il n'y a rien du tout après la mort. Il ne connaît rien. Un pauvre, c'est celui qui est malheureux, qui ne sait pas que Dieu a dit, je te donne ma paix, je te donne ma joie. Un pauvre, c'est celui quand il est malade et qui ne sait pas qu'il y a un Dieu qui peut le guérir. C'est ça, un pauvre. Je pense que ce soir, s'il y a un pauvre ce soir, on va te dire que Dieu t'aime. Et qui peut te guérir, et qui peut te bénir et te sauver. Ne reste pas dans tes mauvaises pensées, elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'ennemi qui veut essayer d'accabler les gens. Dieu n'accable pas les gens, au contraire, il les débarrasse de fardeau, il les élève et il les bénit. Et il n'a pas changé, il est le même. On a besoin de voir les choses comme dans la Bible. Vous savez, mes frères et sœurs, de nos jours d'aujourd'hui, on doute trop de la parole de Dieu. On doute trop de la parole de Dieu. Ça, c'est le langage du diable. Tout de suite, quand il a vu Adrien dans le parc de jardin, il a tout de suite mis la première arme qu'il a fait le diable. Il n'a pas vu avec une arme. Mais sa première arme, c'était de faire douter l'homme de la grandeur de Dieu. Je voudrais vous rappeler ce soir, laissons le doute dehors. Soyons simples, ayons la foi dans nos cœurs ce soir. Et je pense qu'on en a besoin de ça. La foi, c'est ce qui permet, la Bible déclare dans le livre des Romains, et c'est marqué, mon juste vivra par la foi. On a besoin de la foi, mes frères et sœurs. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça que Jésus, dans les derniers temps, dites ce que vous voulez, mais Jésus a dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai. Alors, je vais vous expliquer, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment qu'elle fonctionne l'Église. Je ne suis pas venu comme ça. Puis je ne suis pas venu pour faire des reproches, des remarques. Je suis venu simplement si on peut s'aider les uns les autres. Il faut le faire quand même. Je pense que c'est comme ça l'Évangile. On doit s'aider. Eh bien, je m'aperçois une chose. Vous ne pourrez jamais faire prier quelqu'un qui n'a pas la foi. Quand on est réunis dimanche matin et qu'on dit « Priez, priez !» Si ça ne prie pas, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire taire quelqu'un qui a la foi. Bartimée, tais-toi. Mais non, moi je suis malade. Je vais te guérir, moi, je vais te guérir. Tais-toi, Bartimée, tu fais trop de bruit. Mais ça m'intéresse, ça me fait rien que je fais du bruit pour vous. Moi, je veux être guéri. On ne peut pas faire taire quelqu'un qui a la foi. Alors ce soir, je ne suis pas venu pour vous faire taire, ni vous faire parler, mais je suis venu pour qu'on vive notre vie chrétienne. C'est important de vivre la vie chrétienne. Et là, ce coup, Jésus, il continue, il dit, il est venu pour apporter, eh bien, pour les pauvres. Pour les pauvres. Et ce soir, eh bien, la Bible déclare, vous savez, mes frères et sœurs, la Bible nous déclare que Dieu, tout lui appartient. Il n'y a pas une chose qui ne lui appartient pas. Ah, ça serait dommage d'avoir un père si riche et de vivre si pauvrement.
je pense que ce soir, on peut s'accaparer des promesses du Seigneur. C'est important. C'est ça le but d'une réunion. Et je vois d'un seul coup, il dit un peu plus loin, il dit qu'il est venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tiens, encore tout à l'heure, non, c'était hier soir, j'ai reçu un coup de téléphone. Vous connaissez comment on appelle l'enseignant Glazo, hein, je crois qu'il est connu. Hein, eh ben, c'est un enseignant de la mission. Son petit-fils de 2 ans et demi, il vient de lui trouver la mauvaise maladie dans le rein, et elle fait 11 cm la tumeur. Et normalement, c'est la catastrophe. Il a 2 ans et demi. Personne ne peut pas ça. Mais l'avantage qu'il y a, nous avons un recours. Et c'est la prière. Alors, mes frères et sœurs, la prière, vous savez, Jésus a dit, c'est marqué dans la Bible là-bas, vers l'église d'Émile, c'est marqué, le texte qui est marqué là au-dessus, c'est marqué, rien n'est impossible à Dieu. Bon, mais ça c'est le côté de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis, il y a certains, des fois, qui vous parlent et vous disent, tu sais, il faut demander à Dieu, tout est possible. Puis ils ajoutent, si c'est sa volonté. Alors ça ne fait pas partie de la Bible, ça. Parce qu'on ne peut plus avoir la foi, on va dire, si ce n'est pas sa volonté, que je peux, je ne prie pas, ça annule la foi. Tandis qu'au contraire, Jésus l'a parlé à cet homme qui avait ce petit enfant qui était tourmenté. Il lui a dit, Seigneur, si tu peux quelque chose. Il a dit, comment tu me demandes si je peux quelque chose? Mais tout est possible à celui qui croit. Alors je pense qu'il nous ouvre la porte ce soir. C'est vrai que de son côté, rien n'est impossible, mais de notre côté à nous, tout est possible à celui qui croit. Alors Seigneur, mes frères et sœurs, je vais essayer de compliquer la parole de Dieu. Je vais la garder telle qu'elle est. J'ai besoin du Dieu de la Bible dans sa grandeur et sa puissance. Alors, là, à ce moment-là, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, parce qu'on a un Dieu qui est merveilleux. Il y a quelques temps de cela, j'ai ma petite cousine, la fille à Georges de Lyon. Vous vous rappelez de Georges de Lyon, peut-être? Eh bien, il avait 2 petits-enfants, que c'était, excusez-moi le mot, je veux dire, c'était tellement qu'ils en ont fait. Ça s'en parlait, le drogué à l'extrême, il cassait toutes les affaires, il y a peu de choses qui résistaient, invivables. Des garçons, vous savez, il y a des drogués des fois, mais là c'était des drogués à l'extrême. Vous vous demandiez ce qui se passait. Et puis il y en a un qui s'est marié, et puis il a eu une petite fille. Et puis quand la petite fille est née, il y a eu une complication, et c'était fini, les docteurs voulaient la débrancher. Puis là, il arrive à sa mère, il a dit, ma mère, on a toujours fait le mal, et c'était des jumeaux. J'ai toujours fait le mal. Toute ma vie, j'ai fait le mal. Mon papa, quand il me parlait, il nous disait, on a toujours fait le mal. Mais je voudrais te demander une chose, je voudrais prier le Seigneur. Est-ce que, même que j'ai fait le mal, est-ce qu'il ne pourrait pas me bénir? Et puis il a commencé à prier. Il a prié. Pendant 3-4 jours, Christiane, sa fille, disait, sa mère, mange pour mon fils. Il a jeûné pendant 4 jours. Et puis, à un moment donné, il a dit, le Seigneur va bénir ma petite. Je le sais. Et les docteurs disaient, madame, si le petit enfant il s'en sort, ça va être un légume, ça c'est une catastrophe. Et même la mère disait, mon fils, si ton petit, ça ne peut pas aller, il faut comprendre. Non, le Seigneur va la guérir. Le Seigneur va la guérir. Et tellement qu'il était rempli de confiance en Dieu, il y a quelques temps de ça, le docteur l'a fait appeler. Et quand il l'a fait appeler, il dit, monsieur, je voudrais vous dire une chose, votre petite fille, complètement, elle n'a plus rien du tout. Guérie complètement. Écoutez bien, guérie complètement. Et puis en plus de ça, lui, il a fait l'expérience avec Dieu, baptisé du Saint-Esprit et nouveau. C'est plus le même, changé complètement, délivré de la drogue à l'extrême. Comment que Dieu fait des choses merveilleuses. Je voulais vous dire une chose ce soir. Si on n'a pas un Dieu comme ça, c'est de la misère, mes frères et sœurs. C'est de la misère, on a besoin d'un Dieu puissant, un Dieu qui nous épate. Moi, je ne sais pas ce que la grandeur de Dieu, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais en toute vérité, je voudrais vous dire qu'il vous la fasse sentir ce soir, cette grandeur. C'est la seule chose qu'il peut y avoir. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde dans tout ça. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour sa grâce. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vous en parlais tout à l'heure. Je me trouvais à Paris, et il y avait un garçon que je connaissais qui devait... Il y a un grand endroit à Paris, c'est Marie-Lalande, du côté de Plessis-Robinson. Là-bas, c'est un grand centre pour le cœur. Il y a des grands professeurs de Paris. Et il y avait un garçon qui subissait quelque chose, je ne me rappelle plus, mais c'était important. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé là-bas. Et puis quand on était là-bas, vous avez excusé, il y a peut-être 100 ou 150. Il connaît très bien les professeurs, les docteurs.
Et le professeur disait, tu sais ce qu'une dame m'a dit, une patiente, elle m'a demandé si je guérissais des cœurs brisés. Alors j'ai dit, madame, on fait des pontages, on met des stèles, on fait des changements de valves, et il expliquait transplantation de cœur, mais les cœurs brisés, on ne le fait pas ça. Mais il dit par contre, madame, allez dans les prédicateurs de la mission des Lumières, eux guérissent les cœurs brisés. C'est le grand professeur de Paris qui a été dire ça aux gens. Vous allez vous dire une chose, c'est très bien qu'on ne guérit pas un cœur brisé, mais celui qui est avec nous, il guérit les cœurs brisés. Et si ce soir il y aura un cœur brisé ce soir, parce qu'en vérité c'est ça le mot, il n'y a pas d'autre chose. Ça serait trop bête de parler d'une chose et pas créer, et que ça ne se passe pas. Non, je vais vous dire ce soir, le Seigneur est capable de guérir un cœur brisé. S'il y aurait quelqu'un qui voudrait simplement que Dieu le bénisse, je suis en train de penser à une chose, écoutez bien l'expérience qui m'est arrivée. J'étais à l'école publique. À l'école publique, normalement, c'est de 9h jusqu'à 10h30 le cours. Il y a une demi-heure de récréation et ça reprend de 11h jusqu'à midi et demi. Puis après, c'est l'après-midi. Et tous les jours, pendant 2 mois et demi là-bas. Alors, de ce coup, je finis le premier passage du cours, 1h30, et ma caravane qui est un peu plus loin, je vais prendre un verre ou manger un fruit. Puis d'un seul coup, je suis en train de penser à quelque chose. Je me dis, Seigneur, tous ces étudiants qui sont là, ils étaient dans les 150 de la classe. Je dis, tous ces étudiants qui sont là, ils vont avoir le même message que nous. Ils vont dire que Jésus guérit, Jésus revient, Jésus baptise l'esprit. Ils n'auront pas d'autre message. Mais je dis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade parmi eux, ça serait bien en ce moment qu'on puisse saisir la guérison. Ils prient du matin au soir, ils lisent la Bible, ils ne font que de ça. Ça serait bien qu'ils soient guéris. Alors qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le cours là, et puis là, c'est où j'ai les garçons, j'ai choisi une chose. Écoutez bien, je leur explique un petit peu ça. Je voulais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelqu'un de malade chez lui? Seigneur, j'aurais mieux fait de dire s'il n'y a personne. Tout le monde lève la main. Seigneur, on ne peut pas savoir s'il y a comme malade. Des fois, je suis étonné dans la réunion. On est dans les réunions maintenant, les chrétiens. Il arrive un prédicateur, puis là, on appelle les chrétiens pour qu'on puisse les bénir. Il n'y en a pas personne qui se lève. Ça ne bouge plus maintenant, mes frères et sœurs. On est rentré dans une sagesse, je ne sais pas si c'est une sagesse, mais on est vraiment parfait dans le niveau du calme. Et de ce coup, je rentre dans le cours, là, puis je dis, mes frères, s'il y a quelqu'un qui est malade, pourquoi que le Seigneur ne nous guérirait pas? On va demander à Dieu qui nous guérisse avant d'aller guérir les autres. C'est pas la peine de donner une adresse si on ne peut pas l'avoir, nous. Vous comprenez? Mais si on ne va pas prier comme on fait d'habitude. Allez, nous regardez tous. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Tous ceux qui ont un malade. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai dans une réunion, puis un prédicateur qui était au-dessus m'a dit, Michel, prie pour John du Texas. J'ai jamais vu de ma vie. Je ne sais pas s'il fait 1m50 ou 2m20. Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est blond, s'il est rouge ou s'il est noir. On m'a dit de prier pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis levé. Je lui ai dit, Seigneur, tu bénis John du Texas. Mais j'ai jamais demandé après s'il était devenu. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Je ne sais pas s'il a été guéri. Je ne sais rien. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Alors j'ai écouté, oh mes frères, je ne pense pas que c'est la bonne prière. J'ai dit, quand quelqu'un est malade, il fera prier quelqu'un qu'il connaît. Parce que quand on connaît quelqu'un, on a une autre prière, les frères et sœurs. Si c'est un petit foyer, on dit, Seigneur, tu vois comment il souffre. Tu vois, on a des autres mots que dire, Seigneur, bénis un tel, bénis un tel. Les bénis un tel, on n'en a pas besoin ce soir. Et là, j'étais dans le cours, là, et ça a commencé. Mes frères et sœurs, j'ai déjà vu l'onction dans nos cours. L'onction, ça veut dire que le Saint-Esprit descend et que tout le monde parle en langue avec puissance. Ça, j'ai déjà vu, l'effet de la parole de Dieu. Mais je n'avais jamais vu dans les cours des guérisons. Et là, ce jour-là, j'ai vu des guérisons dans le cours. J'en parlais encore l'autre jour, il y avait quelqu'un qui était là, et bien ce coup, il expliquait, il dit, oui, mon frère, ma femme est guérie des merveilles, écoutez bien. C'est un garçon, il s'appelle Tony, il est de Montpellier. Et ce garçon-là, il avait le problème, il reçoit un coup de téléphone chez lui, le matin là. Et quand il reçoit un coup de téléphone, il dit, et son frère qui était là-bas du côté dans le nord, je crois, il lui dit, mon frère, entre la famille de ta femme et notre famille, c'est la guerre. Il s'est passé quelque chose, c'est la guerre. Il y a quelqu'un qui a sorti un pistolet, il a tiré comme ça, la balle elle a ricoché, elle a rentré dans la tête de notre petit cousin, et la balle est dans le cerveau. Le cerveau il gonfle par la chose, ils ont obligé de faire un drain derrière, mais les docteurs ont dit, monsieur, on n'opère pas du cerveau, c'est fini pour lui. Même s'il s'en sort, ça sera un légume. Alors il était là. Il était là, il savait que maintenant pour lui, son école publique était finie, parce que s'il allait là-bas, il fallait qu'il parle soit d'un côté ou de l'autre, il ne savait plus comment faire. Et sa femme, elle lui dit, mon frère, elle dit, il y a mon grand-père qui a 3 cancers. Il y a un instant de l'éducation. Hein?
Non. Oh non. Demandez à Dieu la grâce, mes frères. On est des chrétiens, mes frères. Vous savez que le Seigneur, quand le doigt s'est ouvert, il a arrêté sa prédication. On va prier le Seigneur. Seigneur, tu es dans ta main sur cette garçon qui a besoin de toi. Nous demandons que tu agisses par ta puissance. Il n'y a pas seul qui peut changer les choses, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, notre Père, ce n'est pas quelque chose qui appartient aux hommes, une réunion, ça appartient à toi. Nous sommes sur ton terrain, si l'écoute de ta parole. Eh bien, Seigneur, nous avons tellement besoin que tu te manifestes par ta parole au milieu de nous. Agis par ta puissance. Béni soyez dans ta grâce. Merci, mon Seigneur Jésus. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Et ce garçon-là, quand il a su ça, il a dit là, c'est la catastrophe totale. Le grand-père à sa femme, il avait 3 cancers. Alors, il était là, il a vu la réunion, le déroulement de la réunion, la bénédiction, les autres qui étaient guéris. Alors, il a dit, Seigneur, il dit, je te demande une chose, parce qu'il habitait dans le village, il avait nous un endroit. Il dit, je te demande une chose, que quand j'arrive dans mon auto, que j'ai une bonne nouvelle. Avec le téléphone. Le téléphone était dans la boîte. Et quand il était dans l'auto, à un moment donné, il rentre pour aller dans l'auto, la boîte à gants, le téléphone sonne, et il téléphone, et c'est son frère. Mon frère, il dit, c'est un miracle. Le petit cousin, il est assis dans le lit, il réclame le téléphone, tout le monde ne comprend plus, il va manger. Un miracle total. Je ne sais pas comment faire, parce que je vois que plus personne ne fait attention. Hein? Continue. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas changer. Et c'est ce qu'on a besoin, nous les chrétiens, de le croire. C'est ça. Alors le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans son auto, et quand il monte dans son auto, le téléphone sonne. Il prend le téléphone, il dit, mon frère, le petit neveu, le petit cousin, tout est rentré dans l'ordre. Si tu vas voir, c'est un miracle, tout le monde ne comprend plus. Les docteurs ne comprennent plus rien. Et quand il rentre vite à la maison pour dire à sa femme lui dit, ils ont fait des examens à mon grand-père, il n'a plus aucune trace de maladie, tout est guéri. Dans la même réunion, il y avait eu ces gars-là. Alors je vous dire une chose ce soir. Je serai en colère, mes frères et sœurs. Si Dieu le ferait là-bas, il ne le ferait pas ici. C'est qu'il y aurait des exceptions de personnes, il serait plus juste, le Seigneur. Mais quand il tombe sur son terrain à lui, le terrain de la foi, alors il agit. Et je voudrais vous dire une chose ce soir. On aurait tellement besoin qu'il se passe des choses. On en a marre des réunions normales. On en a marre des réunions que tout le monde fait des sourires, mais qu'il ne se passe jamais rien. On a trop un grand Dieu, il faut que ce grand Dieu agisse. On ne veut pas rester toujours à écouter comme ça, écouter. On n'est pas béni simplement par des paroles. La Bible déclare que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'apôtre Paul disait, moi, j'aime pas prêcher comme ça avec un discours persuasif de la sagesse. C'est avec une démonstration d'esprit. Parce que je veux que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Amen, amen. De nos jours maintenant, tout le monde veut que des messages. Mais on ne veut pas que des messages, mes frères. Il y a l'accompagnement. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront plus. On a besoin d'accompagnement. Il faut un message vivant. Un message vivant. L'autre jour, j'étais là-bas, vers du monde, là, et puis là, j'ai vu une petite femme qui arrivait, elle dit, mon frère, elle dit, je vais t'expliquer, elle dit, j'étais au magasin en ville, on prend une photo avec le Père Noël pour ma petite. Ah ben c'est bien, oui. Alors elle dit, j'étais là, et puis quand j'ai donné le Père Noël, au Père Noël dans les bras, ma petite, et le Père Noël m'a dit, oh, vous avez une belle petite. Et comme elle est chrétienne, sa petite a été guérie, elle en profite pour lui rendre témoignage. Le Père Noël la regarde, je lui dis, le Père Noël, il la regarde, il fait, vous êtes chrétien? Elle fait oui. Le Père Noël dit, moi aussi. Le Père Noël était chrétien. Écoutez bien, parce que moi j'ai pensé. Ah bon? Mais dis comment que ça s'est fait? Eh bien, il dit, j'étais à l'hôpital. Au mois de janvier, à Clerval, et c'était moi son voisin. Et je lui ai rendu témoignage du Seigneur, et il s'est converti. Je sois béni. J'ai converti le Père Noël, frère. Alors, et regardez comment c'est la grandeur de Dieu. Il y avait un garçon qui était là à Rome, qui avait sa femme qui était à l'hôpital, et c'était la misère, parce que de plus en plus, ça, c'était en dégradant. Et il l'a porté pour l'emmener, les docteurs ne s'occupaient pas trop. Et le soir, il a su que j'étais là, il a rien venu. Et dans la salle, il y avait le gars qui était à côté de moi, donc je perdais la question, il était à côté de moi, et puis quand il était à côté de moi, j'ai mon frère. J'ai dit, il faut qu'on s'appuie sur ce que Dieu a dit. Ta femme est en problème, mais on a un Dieu tout puissant. On va prier le Seigneur ensemble. Et on a prié, donc devant ce gars-là, on a prié. Et quand on a prié,
le Seigneur a changé la situation. Le lendemain, sa femme sortait, il l'a ramenée chez elle. Je voudrais dire une chose, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Je suis désolé pour ceux qui disent, mettons, oui, mais ça dépend si c'est sa volonté. Remballe ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas marqué comme ça dans la Bible. C'est marqué, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est marqué, tout est possible parce que tu crois. Ça, c'est pas un autre qui l'a dit, c'est Jésus. Alors ce soir, je veux garder le Seigneur Jésus de la Bible. C'est très important. Et je pense que vous en avez besoin de ce Seigneur Jésus de la Bible. Je veux trouver encore une dernière chose que je vous dis. Je veux trouver à l'école publique. Et puis j'étais l'année qu'on avait fait l'été à cause du confinement. Je vois un garçon qui passe, il dit Michel, il dit j'ai oublié de te dire quelque chose, quoi. Il dit figure-toi qu'il y a 5 ans j'ai eu un petit garçon, 5 ans. Mais il dit, mon petit garçon, on n'avait pas fait attention. Il y avait acheté tous les petits trucs, vous savez comment on tue les berceaux là, avec les petites bottes, les petites bêtes, le petit regarde, il s'amuse. Vous voyez que mon petit, il faisait rien de tout ça. On bougeait, on passait à côté, on voyait qu'il ne suivait pas. Alors on a eu peur, et on a commencé à aller voir le docteur, et le docteur m'a dit, votre fils, il est né aveugle. Ah, c'était une catastrophe. Il était né aveugle. Je ne comprenais plus, alors on a prié le Seigneur. Puis là, c'est moi qui j'étais ému sur la convention. Alors je t'ai appelé, je t'ai fait prier pour mon petit. Écoutez bien comment c'est les choses, c'est vrai que c'est merveilleux. Et puis quelques temps plus tard, son petit était guéri. Il voyait clair. Alors, les frères Rob m'appellent pour faire une mission avec eux en Espagne. Qu'est-ce que je fais? J'y vais. Mais comme j'ai un petit problème, j'ai un petit camion moi. J'ai les frères, je ne venir pas le train, et qu'il faut qu'à la gare de Perpignan, il y en a un de vous qui m'emmène au séminaire. Là, je suis arrivé au séminaire, c'est justement le père de ce petit garçon qui avait été guéri, Georgie. Et quand il m'amène dans sa petite maison qu'il est là-bas, et je vois le petit enfant de 5 ans, qui est comme tous les enfants, guéri par le Seigneur. Dieu m'avait fait le cadeau de voir le résultat de son onction. Je vous demande une chose, mes frères et sœurs, on a trop besoin de ces choses. C'est pas quelque chose de normal, mais on a besoin de ça. Mes frères, la Bible déclare dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que c'est pas vrai ça? On a besoin de cet accompagnement-là, qui nous garde dans le salut de Dieu. Jésus a dit dans Marc 16, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je pense que nous avons besoin de cet accompagnement. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir, mais moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de voir Dieu. J'ai besoin d'avoir la manifestation de Dieu. Je veux un Dieu que je ne sais pas, que je ne comprends pas. Je ne suis pas assez spirituel pour dire, ah ben c'est bien, ça doit être comme ça. Je ne veux pas de ça. Je veux un Dieu qui se montre, qui se manifeste à ma vie. J'en ai trop besoin, je suis un misérable. J'ai besoin de l'accompagnement de Dieu. J'ai besoin de voir de ma vie. Et vous ce soir. Alors, je ne sais pas, mais Jésus est venu. Jésus est présent. Même quand je vous expliquais l'histoire de ces 3 prédicateurs, j'ai vraiment fait dans une réunion. J'ai fait ça. J'étais l'autre jour à l'église à Vernon. À Vernon, dans le Calvados, là-bas. Et c'était dans l'Ouvernache, l'église du Conseil. Il avait un chapiteau qui était immense. Et il faisait une réunion de finale, les grandes réunions de finale régionales, ils appellent ça. Et puis il m'a invité. Et j'ai expliqué que Jésus encore, qui n'est pas changé, qui était toujours le même. Et j'étais là. Puis je voyais que les gens, Seigneur Jésus, ça me faisait mal. Parce que je voyais que comme si ils ne comprenaient pas. C'était des chrétiens, ils étaient nombreux et tout. Alors je me suis mis en colère. J'ai dit, mais c'est pas possible, vous ne comprenez pas là. Je suis en train de vous dire que Dieu veut vous bénir, que Dieu veut vous guérir, que Dieu va agir au milieu de vous, que Dieu veut vous libérer. Et vous, vous êtes là, en regardant comme ça. Si je ne comprends pas, je ne comprends pas. Jésus l'a fait de même à un moment donné. Il a dit, vous êtes là, comparé à cette génération. Vous êtes là et vous regardez. Il dit, c'est comme des petits enfants qui sont venus, ils ont chanté, ils ont joué de la musique qui est complète, et vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas lancé, aucune réaction. Et bien, je dis, vous êtes comme ça. Et là, c'est vous, j'ai mes frères. J'ai dans nos jours, aujourd'hui, maintenant, je dis, plus personne ne se met à genoux devant Dieu. Si quelqu'un fait une réunion, on dirait, oh, il se prend pas spirituel, celui-là. Et pourtant, se met à genoux devant Dieu, mes frères et sœurs. Avez-vous, rappelez-vous, dans les églises catholiques avant, il y avait des chaises, on appelait les chaises Dieu, les prix Dieu. Ils étaient hautes comme ça pour se mettre à genoux. Mais maintenant, on ne se met plus à genoux devant Dieu, on est hautain. On n'est même pas capable de dire Amen à Dieu. Alors, j'ai dit, mes frères et sœurs, c'est pas la solution. Il faut se mettre à genoux devant Dieu. Écoutez bien, je veux dire. J'avais dit ça comme ça, moi, je n'étais pas. À ce coup, l'ensemble s'est mis à genoux. Les frères qui allaient prier pour ceux qui étaient mis à genoux, il y avait des baptêmes de cet esprit, il y avait des guérisons qui se passaient.
Notre Dieu est capable de faire des grandes choses, mes frères. C'est nous qu'on n'a pas la vision. Il faut regarder aux choses invisibles. Parce que les invisibles sont éternels. On a le côté invisible dans nos réunions. Dieu est présent, mes frères. Amen. Et on a besoin de sa présence. Alors ce soir, vous avez écouté la parole de Dieu, champion. Vous avez été gentil, champion. Mais vous allez comprendre une chose, c'est pas suffisant, ça. Ça ne sert à rien, même, je vais vous dire une chose. Vous êtes dérangé pour rien. Il y a peut-être un petit feuilleton qui est beaucoup mieux à la télévision. Mais si tu sors béni pour ce que tu as besoin, c'est pas mieux. Mais c'est ça le but d'une réunion, mes frères et sœurs. Je vois pas le but autrement. On n'est pas là pour s'endoctriner. On est là pour être, le frère et la sœur, rencontre avec Dieu. J'ai besoin de rencontrer le Seigneur ce soir. Mais mes frères, j'ai rencontré il y a tant d'années, mais j'ai besoin de rencontre. J'ai besoin de le rencontrer encore. J'ai besoin de sentir sa présence. J'ai besoin. Mes frères, vous savez, Jésus, il est tout simple. J'ai passé aussi par des difficultés, puis à un moment donné, j'étais fracassé dans ma vie. J'étais un peu découragé. Et puis, d'un coup, j'étais chez moi, et le téléphone, il a sonné. Le téléphone a sonné. Et puis, quand le téléphone a sonné, c'était un frère espagnol qui m'a dit Michel, et puis il m'a dit son nom, tout ça. En telle année, il était à l'école Luc. J'ai dit, il fallait que je te voie, mais enfin, je me rappelle plus bien, excuse-moi. C'est pas mal, mais je vais être franc avec toi. Mais il dit, écoute-toi, il dit, parce que j'étais en train de lire la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, je me suis endormi. Il dit, c'est pas trop bien, mais écoute-toi, il dit, j'ai fait un songe. Et il dit, t'étais dans le songe. Ah, oui. Il dit, t'étais sur un chemin et tu marchais. Puis moi, je suis venu au-devant de toi. Et quand tu es venu au-devant de moi, tu m'as pris par le comme ça et tu m'as serré dans tes bras. Puis quand tu m'as serré dans tes bras, c'était plus toi, c'était le Seigneur. Dieu est avec toi. C'était le mot que j'avais besoin. Mes frères et sœurs, on a un Dieu qui est simple et qui parle. Il nous connaît à chacun. Alors je ne sais pas, mon frère, ma sœur, mais si ce soir tu étais venu pour un mot, je pense qu'il te l'a donné. On en a besoin, mes frères et sœurs. C'est trop dur avec une vie chrétienne sans un contact avec Dieu. Il faut le contact avec Dieu. On prie le Seigneur maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es présent et tu connais toutes choses, Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Que ta bonne main soit sur nous, Seigneur. Nous ne voulons pas un évangile de parole, Seigneur, mais nous voulons un évangile de puissance. Nous voulons un évangile qui touche les cœurs, qui va dans le plus profond de nos âmes. Un évangile qui transforme, qui bénit, qui apporte un changement, Seigneur, qui apporte une révolution dans nos cœurs. Nous avons besoin. Nous ne pouvons pas être, Seigneur, sans émotion, sans avoir quelque chose dans nos cœurs pour tous ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas connu, Seigneur, périssent, Seigneur. Nous voulons avoir un message dans les cœurs. Nous voulons être habités par Dieu pleinement, Seigneur, avec les moyens de porter le beau message de Dieu. Bénis mes frères et sœurs, et à Dieu soit toute la gloire. Dieu soit béni. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.